Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas comment c'est chez vous au niveau du climat, mais nous on passe par des températures complètement folles. Un jour il fait 30 degrés, le lendemain il fait 12 degrés. J'ai ressorti la petite doudoune pour aller me balader. C'est complètement hallucinant. C'est pas les tempêtes, c'est pas les montagnes russes émotionnelles, c'est les montagnes russes de température. Bref. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je profite encore de ce temps de balade. En plus, je suis en pleine gratitude là parce qu'il a plu. Et du coup, la terre est mouillée. J'adore l'odeur de la terre mouillée. Et puis, il y a plein de menthe sur le bord de la route. Ce qui fait que ça sent la terre mouillée et la menthe, on la sent vraiment bien. C'est un pur délice. Donc, je me régale. Je suis en pleine gratitude de ça. Voilà, au milieu des champs. Enfin, c'est... Je me sens bien. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une chose. Je discutais avec mon mari et quand il était jeune, il faisait du rugby. Et dans son groupe là de rugby, alors je vais employer ces mots. Dans son groupe de rugby, il y avait un garçon qui était physiquement vraiment pas beau, enfin pas attirant comme on pourrait se l'imaginer. Et il me disait c'est fou parce que ce gars, il était pas beau et pourtant il emballait toutes les filles. Pourquoi je te raconte ça? C'est pour te parler aujourd'hui de confiance en soi et puis d'amour de soi. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à sortir de tes schémas répétitifs? Tu n'arrives pas peut-être à avoir une relation avec quelqu'un, une relation stable, une relation saine. Peut-être que tu attires tout le temps à toi des hommes ou des femmes. Peut-être que tu attires tout le temps des personnes qui vont soit être toxiques, soit être malsaines, soit te tromper. Tu sais, les triangles amoureux, là, il y a des personnes, tu as l'impression elles attirent que ça. Ou dans ton travail, tu n'arrives pas à t'épanouir. Enfin voilà, que tu vis comme ça des choses qui te pourrissent la vie et que tu ne sais pas comment t'en sortir parce que tu as peut-être fait des thérapies, tu as peut-être fait des soins énergétiques, tu as peut-être fait de la kinésio, tu as peut-être fait du développement personnel, tu es allé chercher à droite, à gauche, tu as compris plein de choses, tu as mis en lumière plein de choses et pourtant, malgré tout ça, il y a des choses qui reviennent tout le temps. Pourquoi? En fait, on en revient tout le temps au même point. C'est une question d'amour de soi et d'estime de soi. Et puis il y a des personnes, elles grandissent quand même dans des milieux sains, dans une famille saine qui va bien. Alors on a tous, on va tous développer des traumas, on va tous développer des choses comme ça, mais à plus ou moins grande échelle. Et puis certaines personnes, elles n'ont pas eu besoin de se protéger plus que ça. Et donc, on a l'impression que tout leur réussit. Elles sont heureuses, elles font ce qu'elles aiment. Enfin voilà, elles traversent la vie et c'est plutôt cool. Alors, il y a bien sûr tout ce qu'on ne voit pas, mais quand même, il y a certaines personnes, tu as l'impression que la vie, elle leur sourit plus. Pourquoi? Eh bien, c'est juste parce qu'elles ont appris à s'aimer. Et comment on va faire ça? Et c'est là que c'est pour ça que j'ai créé la méthode Vibrance. C'est parce que ton mental, il comprend plein de choses. Il met en lumière plein de choses et c'est important de mettre en lumière plein de choses. Mais ça ne va pas suffire pour te libérer. Il faut vraiment plonger en toi, dans ton corps, parce que la clé elle est là, mais on le dit tellement pas assez. Moi je comprends pas que de nos jours
On n'en parle pas plus parce que tout, absolument tout, est inscrit dans ton corps. Tu as tout dans tes cellules, tu as tout dans ton ADN. Mais mon Dieu, l'ADN, il transporte tout ton patrimoine génétique. Alors il va aussi transporter tout ce qui va être du transgénérationnel. Et ouais, tu as la moitié de papa, la moitié de maman, et puis plus toi, tout ce que tu vas développer toi. Et puis dans la moitié de papa, il y a la moitié de son papa, de sa maman. Enfin, et puis voilà, en fait, dans ton ADN, il y a tout. Donc il faut aller nettoyer jusque-là. Il faut vraiment aller nettoyer dans ton corps pour te libérer en profondeur. Donc, je t'en ai déjà parlé et je pense que je vais t'en parler encore et encore et encore. Mais chaque fois que tu vis une émotion forte, de la tristesse ou de la colère, on va prendre ces deux-là, ça reste quand même les deux grands classiques. Va regarder dans ton corps ce qui se passe. Arrête de vivre dans 5 cm là, arrête de vivre dans ta tête et descends dans ton corps. Descends vraiment. Où est-ce que ça se contracte? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue en fait? Et va libérer dans ton corps. Tu vas voir qu'en libérant dans ton corps, tu vas tout libérer en fait. Alors après on peut aller beaucoup plus loin. Ça va, voilà, je te dis, jusque dans les cellules, jusque dans l'ADN. Il faut associer plein de choses. Moi j'associe aussi l'énergétique, c'est important pour moi. Mais déjà fais ce travail-là, mais tu vas voir que ta vie va complètement se transformer. Donc va déjà faire ce travail d'observation de où est-ce que ça se joue dans ton corps. Voilà. Et en fait, c'est ce qui va te permettre à un moment d'aller libérer comme ça, couche par couche, tous tes blocages, tous tes mécanismes de protection. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Surprise, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire la rencontre avec ton toi véritable, avec qui tu es véritablement, sans toutes ces couches de protection. Et en fait, c'est la toi véritable, ton essence profonde, qui va pouvoir s'exprimer. Des choses que tu n'osais pas faire, tu vas oser les faire. Moi, je peux te dire que quelque temps en arrière, j'aurais jamais pris mon téléphone pour faire une vidéo spontanée comme ça. C'était quand même impossible pour moi. J'étais tellement timide. Alors, à la fois timide, à la fois pas, ça dépendait des situations. Mais faire ça, c'était pas possible. Parler en public, impossible. J'en étais malade, mais vraiment malade, physiquement malade, quoi. Donc, voilà, c'est libérer dans son corps, dans ses cellules, plus que dans son mental. C'est ce qui va te permettre de faire la rencontre sacrée avec toi-même et puis d'aller toucher en fait ta pleine puissance. Voilà, donc je vous laisse avec ça aujourd'hui. Surtout, allez checker tout le temps dans votre corps ce qui se passe. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein de lumière et à très vite.